Je suis Shaner. J'ai récemment appris une danse nommée éphémère, pour divertir votre Altesse et tous les dignitaires. Levez la tête. Protégez le prince. Quelqu'un, appelez vite le médecin impérial. Votre Altesse, Pourquoi m'avoir protégé du couteau? Votre Altesse, votre vie est inestimable. Si vraiment, à la résidence du Premier ministre, un malheur vous arrivait, mon père et moi en serions responsables. Et puis, en vérité, Shaner aime votre Altesse. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Par décret impérial, Xiang Shaner, pour sa bravoure et sa vertu, est désormais admise au palais de l'Est avec le titre de concubine secondaire. Merci, votre Altesse. Merci, votre Altesse. Enquêtez sur cet homme et tous ses complices, que personne ne survive. Votre Altesse, toute la famille Meng est arrêtée. Que faire Des survivants. Bien sûr, qu'aucun ne survive. Ma famille, les Meng, a servi loyalement des siècles, défendant la frontière au prix de son sang. Moi, Mangyu, je me le demande. Envers le souverain, ma conscience est claire, comme envers le peuple. Elle est tout aussi claire. Pourquoi me traites-tu ainsi, clan Meng? À ce stade, tu ne comprends toujours pas. Ton erreur fut d'éclipser ton maître par tes mérites, devenant un obstacle sur ma route vers le trône. Shikyu, tu dois vivre. N'aie pas peur. Je suis là. Ling Chengyuan, exactement. Avec toi ici, les 100 âmes innocentes des Meng nous observent depuis les cieux. Je te regarderai pas à pas t'enfoncer dans l'enfer que j'ai tissé pour toi. Maîtresse, vous êtes d'une beauté à faire pâlir les poissons et les oies sauvages. Que le prince héritier vous prenne pour concubine, c'est une bénédiction pour lui. En effet, c'est sa plus grande chance. Shikyu. Tous les complices qui ont calomnié la famille Meng ont été retrouvés. Voici le dernier, Sun Ji, le ministre de la guerre. Le 4e prince est de retour à la capitale? Oui. Sa victoire écrasante au nord a porté son prestige militaire au zénith. L'empereur, ravi, l'a fait prince Zhao Xuan. Quels sont les agissements récents de Ling Chengyuan?
Comme tu l'avais prévu, dès le premier jour du retour de Ling Zhaoxuan à la cour, ils se sont affrontés violemment à propos des fonds militaires. La dispute fut acharnée. Parfait. Plus ils se battent, mieux c'est. Ainsi, j'aurai plus d'opportunités. Sœur, les gens du palais de l'Est attendent dehors. Emmène-moi avec toi. Je veux aussi venger nos parents. Sois sage, Xian. Le palais de l'Est n'est pas un endroit pour toi. Ta mission est d'apprendre auprès de notre père adoptif. Attends mon retour. Je vous confie Xian. Ton père adoptif veillera sur Xian. Ta sœur fera en sorte qu'ils perdent leur sang. Sois prudente. Votre Altesse, que faites-vous? Prince héritier, Votre Altesse, nous sommes dans la bibliothèque. De plus, Chaner n'est pas encore entré au palais de l'Est. C'est inconvenant. Votre Altesse, ma blessure, elle me fait si mal. J'ai été imprudent. Je vais appeler le médecin impérial pour qu'il refasse votre pansement. La future épouse n'est pas encore arrivée. Votre Altesse est déjà si impatient? Quel tableau! D'amour en parfaite harmonie. Je croyais que Votre Altesse s'occupait d'affaires urgentes. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici, dans cette bibliothèque, à vous livrer à de telles bassesses. Calmez-vous, princesse héritière. C'est ma maladresse. J'ai trébuché par inadvertance et dérangé Votre Altesse. Assez. Trébuché et tombé droit dans les bras du prince. Votre Altesse, cette servante méprisable, elle manœuvre avec art. Grâce, princesse héritière. Chaner n'osera plus jamais. La bibliothèque du palais de l'Est, lieu si solennel et paisible. Comment osez-vous, femme sans pudeur, Vous y conduire ainsi? Votre Altesse? Pour elle, vous osez lever la main sur moi? Je suis votre épouse légitime. Précisément parce que vous êtes la princesse héritière. Vous devriez mieux savoir ce qu'est la bienséance. Je décide qui reste ici. Quand est-ce à toi de décider? Ou peut-être crois-tu que le palais de l'Est t'appartient? En tant que princesse héritière, future impératrice, ta jalousie est pitoyable. Retire-toi et réfléchis. Réfléchis à ce qu'est la dignité d'une souveraine. Chaner, va te reposer. Je vais immédiatement faire venir le médecin impérial. Oui, Votre Altesse. Quatrième prince, les armes sont interdites dans le palais de l'Est. Frère aîné. Étrange. Ses yeux, je les ai déjà vus. Frère aîné. Cette personne tout à l'heure, est-ce la beauté que vous avez ramenée de la résidence du Premier ministre Xiang? Vraiment, elle inspire la pitié. Tu reviens victorieux du Nord, mais au lieu de t'occuper de tes troupes, tu t'intéresses à mes affaires privées. Servir l'État au combat et veiller sur mon frère aîné,
sont mes devoirs. Je suis venu pour inviter Votre Altesse, dans 3 jours, à mon banquet de victoire. J'y serai. Ta nouvelle épouse excelle dans la danse. Lors de la fête, elle exécutera une danse en votre honneur. Pour parfaire vos glorieux exploits, ce sera la touche finale. Quelle magnifique touche finale! Tu veux simplement transformer mon banquet de victoire en scène pour exhiber ta nouvelle favorite. Nos soldats se battent à la frontière en versant leur sang. Mon frère aîné impérial a encore tant de loisirs élégants. Mieux vaudrait en laisser au ministère des Finances pour ne pas laisser le cœur de nos guerriers se glacer. Mon jeune frère commande les armées au loin. Il ne comprend pas l'art de l'équilibre des pouvoirs à la cour. Je ne t'en veux pas. Mais ce pouvoir militaire ne doit pas surpasser le pouvoir politique. Équilibre. Sans le sacrifice de mes dizaines de milliers de soldats, d'où viendrait, frère aîné, ta capacité à maintenir un équilibre stable à la cour? Notre père impérial m'a confié la pleine administration des 3 départements et 6 ministères. Sans mes manœuvres stratégiques dans la capitale, d'où viendraient tes provisions et ton équipement, et les exploits militaires sans pareil que tu as obtenus? Dans 3 jours, j'attendrai respectueusement la visite de mon frère aîné. Je prends congé. Aman. Il me semble que je n'ai jamais rencontré une femme comme toi. Peu importe. Depuis le premier instant où je t'ai vu, je t'aime. Vraiment? Toi aussi? Tu me rappelles un peu une personne du passé. Vraiment? Peut-être que nos aînés se connaissent. Ling Zhaoxuan. Nous sommes bien plus que de simples connaissances. La nuit où votre famille impériale a ordonné le massacre de toute ma famille, ton visage s'est déjà gravé dans mes os et mon sang. Toi? Tu veux m'étrangler? Ne bouge pas. Il faut serrer le bandage sur la blessure pour arrêter le saignement. Attends. Je suis Ling Zhaoxuan. Et toi? Je m'appelle Aman. En allant vers l'est sur 10 lits, vous trouverez la route impériale. Aman, quand tu seras grande, avec ce gage, je reviendrai t'épouser. Aman, je t'ai cherché si longtemps sans aucune nouvelle. Pourquoi es-tu au palais de l'Est? Maîtresse, comme vous l'aviez prévu, Ling Chengyuan vous demande effectivement de danser dans 3 jours au banquet du 4e prince. Sœur, pourquoi ne pas le tuer directement? Le tuer ne soulagerait qu'un instant. Je veux que lui et Ling Chengyuan se déchirent mutuellement. Ling Chengyuan, Ling Zhaoxuan, j'attends que vous, frères, soyez sur scène. Ce jour, je l'attends depuis longtemps. Lu Wu va chercher mon épée. La fille du premier ministre de gauche, Xiang Shaner, présente une danse avec l'épée. Briseur de formation. Là des danses ordinaires, celle-ci est plutôt novatrice. Je me demande si mademoiselle Shaner pourra la maîtriser. Haha. Dans son enfance, elle a déjà tué un loup et sauvé un homme. Une simple danse avec l'épée n'est rien pour elle. Tuer un loup et sauver un homme. Serait-ce que... Mademoiselle Shaner excelle en civil et militaire. Elle serait alors digne de mon fils Yuan. Père impérial perspicace, la personne que j'ai choisie est naturellement hors du commun. Aman, Amani, ils se connaissent.
Mademoiselle Channer, votre art martial est incomparable. Prince héritier, quel bonheur d'avoir une telle beauté. Aman, elle devrait être à moi. Audacieux assassin. Garde! Arrêtez-les! Père impérial, je vous en prie. Tout à l'heure, c'était une surprise que j'avais préparée. Ce n'est rien. En cette fête de la mi-automne, il faut des surprises éphémères pour ne pas gâcher cet instant parfait. Tu es bien des miens. En effet, tu sais me surprendre. Puisqu'il n'y a pas de victime. Mademoiselle Channer, vous pouvez vous retirer. Aman, Quatrième prince, vous vous méprenez. alors qu'est-ce que c'est? Tu as accepté mon pendentif de jade. Et maintenant tu me dis que tu vas épouser Ling Cheng Yuan? Votre Altesse, les choses changent. Le passé. Oublions le passé. L'oublier? Je t'ai cherché toutes ces années. Comment pourrais-je l'oublier? Dis-moi, pourquoi l'héritier? Il te force, n'est-ce pas? Partez, je vous en prie. Le prince héritier m'a déjà nommé concubine secondaire. Le mariage aura lieu bientôt. Tu es à moi, Ling Zhaoxuan. Je ne le laisserai pas te toucher. Aman, dis seulement un mot et je t'emmène loin d'ici. Je te protégerai. Aman, je ne veux que toi. Votre Altesse ne comprend pas. Aman voudrait vous suivre. Mais si je partais, que deviendrait mon père? Il est le prince héritier et le futur empereur. Cet empire entier est le sien. Où pourrions-nous aller? Prince héritier ou pas, il n'est qu'un homme qui s'appuie sur son statut, un hypocrite ayant volé sa haute position. Le trône et cet empire seront miens un jour. Patience. La partie ne fait que commencer. Votre Altesse, ne forcez pas Aman. Ah. Votre Altesse. Votre Altesse, sauvez-moi. Quatrième prince. Il m'a agressé. Tu oses toucher à ce qui est à moi? Ling Cheng Yuan, arrête tes simagrées. Channer sera bientôt ma concubine secondaire. Je te préviens. Éloigne-toi de ce qui m'appartient. Et si je refuse? Ling Zhaoxuan, je t'avertis. Tu crois que tes petits mérites militaires te donnent le droit d'être insolent? N'oublie pas. Tu es un sujet, moi le souverain. Notre père impérial n'est pas rétabli. Tu n'es que prince héritier. Aman et moi nous sommes promis l'un à l'autre. Ling Cheng Yuan, tu ne mérites pas de l'avoir. Ah, tu cherches la mort. Luttez, déchirez-vous, arrachez entre frères le dernier semblant de dignité et réduisez-le en miettes.
Père impérial, votre fils aime Shanner depuis longtemps. Je propose d'offrir mes hauts faits au nord pour épouser Shanner comme mon épouse légitime. Ling Zhaoxuan, tu ne m'as pas déçu. Tu es fou, Ling Zhaoxuan. Mon quatrième fils, sais-tu ce que tu dis? La décision de votre fils est prise. Votre Altesse. Ling Zhaoxuan, j'ai déjà promis de la nommer concubine secondaire. Comment oses-tu convoiter quelqu'un de mon palais de l'Est? Concubine secondaire, la femme de Ling Zhaoxuan ne sera pas une concubine. Si elle vient avec moi, elle sera la seule épouse légitime de ma résidence. Elle est à moi. Alors laissons-la choisir. Shanner, dis-lui. Dis à tous ici présents qui est ton cœur. Votre Majesté, le cœur de Shanner appartient au prince héritier. Je souhaite le servir à ses côtés. Shanner, qu'as-tu dit? Shanner a dit la vérité. Ling Zhaoxuan, il faut absolument que tu te rebelles. Assez. Je suis fatigué. Cette affaire s'arrête ici. Je me souviens. Briseur de formation. Les mouvements d'épée de Mademoiselle Shanner et l'art héréditaire de Meng Yu, le duc Zhengguo d'il y a 10 ans, se ressemblent presque trait pour trait. Votre Majesté, Shanner est innocente. Je vous implore d'enquêter. L'art des Meng ne se transmet pas hors du clan. Si vous n'étiez pas une survivante des Meng, comment le maîtriseriez-vous si bien? Votre Majesté, c'est une calomnie. Le ministre Sun m'a toujours été hostile. Tout le monde le sait. Ayant échoué à me faire destituer, il s'en prend maintenant à ma fille, en l'accusant de trahison pour perdre toute ma famille Xiang. Je vous supplie d'être juste. Mensonge. Votre Majesté, je fus une enfant fragile. Mon père, inquiet pour ma santé, engagea pour moi les meilleurs maîtres. Cette danse m'a été enseignée par l'un d'eux. Je l'ai présentée aujourd'hui dans le seul but de plaire à son Altesse le prince héritier. J'ignorais totalement qu'il s'agissait de l'art des Meng. Je vous implore d'enquêter. Ces explications semblent sincères. Que pense le prince héritier? Père impérial, votre fils croit naturellement Shanner. Shanner, puisque tu affirmes n'avoir aucun lien avec les Meng, alors ce qui va suivre ne devrait, je présume, pas te troubler outre mesure. Père impérial, justement aujourd'hui, votre fils, un rebelle Meng capturé. Mon intention était de l'offrir à l'empereur après le banquet pour faire respecter la loi. Avoir ainsi, cela permettra aussi à Shanner de prouver son innocence. Ling Chengyuan. Xian. Que fait-il ici? Ling Chengyuan, tu as tué ma famille. Aujourd'hui, je viens récupérer ta vie. Je regrette seulement de ne pas avoir réussi à t'arracher le cœur. Père impérial, je soutiens la proposition. Les rebelles Meng doivent être exterminés pour servir d'exemple. Je suis prêt à exécuter ce scélérat sur le champ. S'il s'agit d'un traître, qu'il soit traité selon la loi nationale. Je voudrais bien voir les gens du palais de l'Est à quel point ils sont loyaux et à quel point ils sont courageux. Shanner, n'aie pas peur. Utilise ceci pour prouver ton innocence. Cela prouvera aussi à moi que tes paroles précédentes étaient véridiques. Viens. De tes propres mains, tue-le.
Chien du palais de l'Est, tu mourras mal. Aman. J'ai tué quelqu'un. Prince héritier, vous m'avez ordonné de prouver mon innocence. Je n'avais pas le choix. Quatrième prince. Ling Shengyuan, tu es fou. Pour ton misérable besoin de contrôle, tu as forcé Aman à ce point. Prince héritier. Arrêtez. Lâchez ma personne. Lâchez ma personne. Ling Shengyuan, tu humilies ainsi Aman. Dès maintenant, je la protégerai. Protégé. Quatrième, tu veux devant le père impérial, devant les fonctionnaires civils et militaires, enlever de force ma concubine secondaire? Veux-tu commettre une trahison? Votre Altesse, le quatrième prince, ne fait pas ça pour moi. Avec le prince héritier, provoquer un conflit. Non. Je ne lâcherai jamais prise. Le palais de l'Est est tout prêt. Si tu retardes et que Shanner garde des séquelles, peux-tu assumer cette responsabilité? Votre Altesse. Votre Altesse, ne sois pas impulsif. Le temps est de notre côté. Laisse-moi descendre. Quant à cet assassin, jetez-le dans la prison impériale. Interrogez-le soigneusement. Je veux savoir qui d'autre est derrière lui. Quelle séductrice! Arriver à manipuler deux princes à sa guise. Je ne te laisserai jamais réussir. Palais de l'Est, c'est moi ou toi. Se blesser soi-même, est-ce pour prouver son innocence en dernier recours? Ou une mise en scène de souffrance pour tout le monde? Il semble que Ling Shengyuan n'ait toujours pas abandonné sa méfiance envers moi. S'il découvre le moindre indice, pas seulement moi, mais aussi Meng Xian risquera sa vie. Du sang. Tant de sang. J'ai vraiment très peur. J'ai tué quelqu'un. J'ai vraiment peur. Peur. Votre Altesse. Shanner ne craint pas la douleur. Ne craint pas la mort. Je craignais de ne plus te voir. Il semble que j'ai eu tort de m'inquiéter. Une femme si délicate ne peut être descendante de traîtres. Ne crains rien, Shanner. Je reste avec toi. Oublie ça. Votre Altesse. Pourriez-vous déjeuner avec moi demain? Bien. Je te le promets. Repose-toi bien. Chaque jour de plus en prison augmente le danger pour Xian. Il faut accélérer. Quatrième prince. Demain à la 9e heure, je vous en supplie, sauvez Aman. Aman, je ne tiens plus. Quatrième prince. Le palais de l'Est est une cage. Vous êtes le seul espoir d'Aman. Demain à la 9e heure, je vous en supplie, sauvez Aman. Aman, je ne tiens plus. Ling Shengyuan, comment oses-tu l'humilier ainsi? Xingzhu. Présent.
Fais passer l'ordre. Dans 3 jours, à la 9e heure, rassemblez tous nos experts. Vous m'accompagnerez pour infiltrer le palais de l'Est. À vos ordres. Petite sœur Shanner, es-tu réveillée? Petite sœur Shanner, j'ai eu tort ces derniers jours. J'ai dit des choses déplacées, été blessée. Après tout, tu seras bientôt la concubine secondaire de l'héritier. Je suis l'épouse légitime. Je devrais être plus magnanime. J'espère que tu pourras m'excuser. Vous exagérez, grande sœur. La faute est la mienne. Ma sœur, assieds-toi. Le passé, n'en parlons plus. J'ai préparé pour toi un nid d'hirondelles sanguins de première qualité pour te requinquer. Ma sœur, ne le déçois pas. Le prince héritier témoigne de la sollicitude. Merci de votre sollicitude, grande sœur. Un loup déguisé en agneau. La pause de midi approche. Ling Chengyuan est en route. La pièce va commencer. Ma sœur, soigne-toi bien. Tu es, après tout, la chair à canon du prince héritier. Si tu gardais des séquelles, je crains que cette faveur ne soit éphémère. Shanner, je t'ai apporté un lotus des neiges du lointain ouest. Il te permettra sûrement de te remettre sur pied. Votre Altesse. Lâche-moi. J'ai mal au ventre. Shanner, qu'as-tu? Votre Altesse? Je ne sais pas. Je viens de boire la soupe offerte par grande sœur. Et j'ai soudain mal. Votre Altesse? Appelez le médecin impérial. Toi, qu'as-tu fait? Votre Altesse? Ce n'est pas de sa faute. C'est peut-être que grande sœur craignait que je ne m'enivre de vos faveurs. C'est pourquoi... Votre Altesse? Ne lui en veuillez pas. C'est ma faute. Je suis trop fragile. Qu'est-ce que tu racontes? Votre Altesse, elle simule clairement, pour m'accuser à tort. Comment est-ce possible? Ce poison est à effet lent. Pourquoi une douleur si violente? Serait-ce que une erreur s'est glissée quelque part? Votre Altesse, Mademoiselle Shanner, son pouls est chaotique. Son énergie vitale s'inverse. Il y a bien des signes d'empoisonnement. Votre Altesse. Quoi? Empoisonnement? Impossible. Je m'inquiétais justement de ne pouvoir m'échapper, pour sauver Xian. Wei Yuyan. Ne m'en veux pas. Tu t'es offerte de toi-même. Impossible. Votre Altesse! Je n'ai pas empoisonné. Je n'ai pas empoisonné. C'est elle qui me piège, Votre Altesse. Votre Altesse. Ce ne peut être ma sœur. Elle venait justement de me présenter ses excuses. Wei Yuyan, le grand précepteur Wei est noble et intègre. Comment a-t-il pu engendrer une fille aussi malfaisante? C'est elle. C'est elle qui l'a fait. Garde. Jetez-la dans la prison impériale. Quant à la princesse héritière, à partir de cet instant, vous êtes confiné au palais de l'Est. Sans ma permission, vous n'en sortirez pas. Tous, ne dérangez pas Shanner durant sa convalescence. Les contrevenants seront exécutés. Halte. Qui va là? J'ai appris que Mademoiselle Shanner du palais de l'Est est gravement malade. Je viens lui rendre visite. Laissez-moi passer. Pardonnez-nous, quatrième prince. Le prince héritier a donné l'ordre. Personne n'est autorisé à entrer. Les contrevenants seront mis à mort sans procès. Tuez-les tous. Pas de visite. Je vois que votre prince héritier a commis des actes honteux, des manœuvres inavouables. Écartez-vous devant moi, immédiatement. Quatrième prince. C'est l'ordre du prince héritier. Nous suivons seulement les ordres. Ordre supérieur. Ce soir, je vais voir quel ordre vaut mieux que mon épée en fer noir. Prince héritier. Désastre. Le quatrième prince et ses hommes forcent les portes du palais et se battent avec les gardes. Quoi? Ling Zhaoxuan, quelle audace!
Prince héritier, calmez-vous. Le quatrième prince, il est peut-être trop inquiet pour réfléchir. Assez inquiet. Inquiet pour sa belle-sœur. Avec seulement quelques soldats, il ose défier sur mon territoire, ordonner à la garnison d'encercler le palais de l'Est. Je vais capturer Ling Zhaoxuan et ses partisans sur place. À vos ordres. Le moment est venu. Le moment est venu. Troisième veille, signal, la cloche du temple. Profitant du chaos au palais de l'Est. La défense sera déplacée. Alors la prison impériale sera à son plus faible. À tout prix, sauver Meng Xian. J'espère que le plan de ma sœur réussira. Ling Chengyuan, tu as si peur que je la vois. Ling Zhaoxuan, tu viens en pleine nuit avec des soldats envahir seul le palais de l'Est. C'est de la trahison. Toi, tu admets ta faute? Trahison? Je voulais juste sauver une femme que tu retiens captive. C'est plutôt toi qui mobilise la garnison pour attaquer un prince. Quel prince héritier exemplaire tu fais? Arrêtez-le. Quiconque résiste sera exécuté sur place. Rassurez-vous, notre équipe a déjà sauvé le jeune maître. Ling Zhaoxuan, Ling Shengyuan. J'aimerais voir vos expressions quand vous saurez que la prison impériale a été attaquée. Votre Altesse, catastrophe. La prison impériale a été attaquée. Quoi? Quoi? À l'instant, un groupe d'hommes vêtus de noir a pris d'assaut la prison et libéré Meng Xian. Bien. Belle diversion. Ling Zhaoxuan, je t'ai sous-estimé. Tu fais du scandale devant le palais de l'Est pour attirer l'attention, puis tu envoies libérer la prison. Quelles absurdités! Je ne savais rien de cette attaque. C'est un piège que tu as monté pour me piéger. Votre Altesse, voici les armes laissées par ces hommes en noir. Mais ce sont mes armes. Piège. Témoins et preuves sont là. Tu as pénétré mon palais de l'Est de nuit, c'est un fait. La fuite des rebelles Mang en est un autre. À ce stade, tu oses encore nier? Saisissez-le. Maître, comme prévu, après l'évasion de la prison impériale, il se rejette la faute devant le palais de l'Est. Et Xian? Rassurez-vous, le jeune maître est sain et sauf. Rentrez à la résidence du Premier ministre. Maintenant, c'est à mon tour de jouer. Cette fois, je vais vous dévorer tous. Espèce de traître, fils indigne. Vous voulez donc détruire le palais impérial? Ling Zhaoxuan, concernant la prison impériale, tu es le principal suspect. En reconnaissance de tes mérites aux frontières, je t'épargne la vie. À partir d'aujourd'hui, tu seras exilé au sud barbare pour te racheter. Sans mon décret, interdiction de revenir à la capitale. Père impérial, je suis innocent. Innocent. Tu prétends l'être? Reviens me le dire quand tu auras repoussé les barbares. Ces mots-là. Et toi, en tant que prince héritier, incapable de contrôler tes subordonnés, tu as failli provoquer une rébellion. Tu es confiné 2 mois pour réflexion. Copie les préceptes ancestraux 100 fois. Félicitations, frère aîné. Tu t'es débarrassé d'un autre ennemi redoutable. Mais je me demande combien de temps encore les murs du palais de l'Est te protégeront. Toujours mieux que toi, chien errant sans foyer. Les miasmes du sud barbare corrompent le plus les ambitions. Mon frère cadet, fais attention à toi.
Ling Shengyuan. L'humiliation d'aujourd'hui, je te la rendrai au centuple. Elle n'est finalement pas venue. Aman. Votre Altesse. Aman. Que fais-tu ici? Ling Shengyuan, il... Votre Altesse. Je me suis faufilé ici en secret. C'est un piège qu'ils ont tendu. Mais vous en portez seul la responsabilité. Mais vous êtes frères de sang. Frère. Derrière ces murs dorés, il n'y a que tromperie. Aman? Sois tranquille. Un jour je me vengerai au centuple. Attends-moi. Votre Altesse. Mais Aman, pourrais-je attendre ce jour? Prenez soin de vous, Votre Altesse. Aman, prends ceci. Aman, attends-moi. Ling Zhaoxuan. Bien sûr que je t'attendrai. J'attendrai que ton armée ravage la capitale. Vous avez entendu? Aujourd'hui, Sa Majesté a de nouveau convoqué le prince héritier. Il paraît que c'est toujours à propos de la descendance. C'est bien ça. Sa Majesté doit être pressée d'avoir un petit-fils impérial pour raffermir les cœurs. Mais la princesse héritière ne conçoit toujours pas. Je crains qu'elle ne perde sa position d'épouse principale. Descendance. Ling Shengyuan. Il est temps que j'attise encore le feu pour toi. Ling Shengyuan. Tes désirs sont mes meilleures armes. Shaner. Cette fois, quel est ton jeu avec moi? Je croyais que tu voulais m'étouffer avec ce raisin. Votre Altesse. Vous plaisantez. Dans le cœur de Shaner, il n'y a que vous. Comment pourrais-je vous vouloir du mal? Shaner, tu deviens bien audacieuse. Votre Altesse. Vous semblez préoccupé aujourd'hui. Shaner a entendu que Sa Majesté s'inquiète pour la succession. De tout temps, l'harmonie familiale assure la prospérité. Mais c'est dommage. La place d'héritier, elle vous revient de droit. Seulement, les affaires du harem vous accablent. Shaner ne veut ni titre, ni position. Je souhaite juste rester à vos côtés toute ma vie pour partager vos soucis. Votre Altesse. Petit effronté. Comment oses-tu sans vergogne séduire le prince héritier? Sans ma permission, qui t'a laissé entrer? Mes paroles? Tu les prends pour du vent? Votre Altesse! N'oubliez pas, mon père est le grand précepteur. Me négliger ainsi pour elle. Vous ne craignez pas les rumeurs à la cour? Vous ne craignez pas mon père? Assez.
Je déteste par-dessus tout tes menaces familiales. Tu n'as pas la vertu d'une épouse légitime. Renonce donc à ton titre de princesse héritière. Tu n'as pas la vertu d'une épouse légitime. Tu devrais donc abdiquer toi-même le titre de princesse héritière. Non. Je ne le permets pas. Ling Chengyuan, de quel droit me traites-tu ainsi? Elle n'est qu'une servante méprisable. Qu'est-elle pour toi? Tes caprices absurdes ne font que m'irriter. Votre Altesse, ma sœur était peut-être trop impulsive. Je vous en prie, pardonnez-lui. Chaner ne convoite pas la position d'épouse. Je souhaite seulement rester à vos côtés. Regarde Chaner, puis regarde-toi. Dans ce cas, tu restes l'épouse légitime. Cependant, rappelle à ton père de ne pas oublier ce qu'il m'a promis. Garde, traînez-la dehors. Ling Chengyuan. Le mois prochain, c'est le grand mariage. Reste tranquille. Je viendrai te chercher. Lu Wu, va à mes appartements. Prépare à nouveau l'eau pour le bain. L'eau ici est souillée. Son odeur me soulève le cœur. À Zhaoxuan. En te lisant, c'est comme si je te voyais. Pourtant, depuis notre séparation au palais de l'Est, cela semble appartenir à une autre vie. Toi, parti vers la frontière nord, enveloppé de vent et de neige. Moi, restée ici, également prise dans une cage. Seul mon cœur qui pense à toi n'a jamais cessé un instant. Mon corps t'est déjà promis. Je veillerai pour toi à préserver ma pureté. La pharmacie du sud de la ville. Tu comprends? Oui. Meng Shikyu. Votre queue de renard est enfin apparue. Votre Altesse? Votre Altesse? J'ai enfin trouvé la preuve des relations illicites de cette servante. Témoins et preuves sont là. Princesse héritière, pourquoi m'accusez-vous ainsi? Parlez. Que se passe-t-il? Votre Altesse, j'ai bien été chargé par mademoiselle Chaner de me rendre tous les quelques jours à l'arrière d'une pharmacie au sud de la ville pour remettre une lettre à un jeune homme. Votre Altesse, entendez-vous? C'est clairement une rencontre secrète, des relations secrètes. Cette femme au cœur de serpent, ne vous laissez pas tromper par son air fragile et pitoyable. Soyez vigilant. Votre Altesse, je n'ai rien fait. Votre Altesse, je suis innocente. Innocente? Votre Altesse? Ceci, voilà la preuve du crime. Elle doit être pleine de mots honteux échangés avec cet homme. Votre Altesse. Votre Altesse. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Vous. Ridicule. Vous croyez que je vous laisserai trouver une preuve contre moi? La pharmacie du sud de la ville? Vous comprenez? N'ayez crainte. Je vous protégerai. Votre Altesse. Chaner a appris que mon père souffrait de tout. Inquiète pour lui, j'ai simplement confié une lettre familiale à un serviteur, lui demandant de trouver au sud de la ville un médecin renommé. Votre Altesse, Chaner n'aurait jamais dû vous mentir. Je vous en supplie, ne me chassez pas. Accusation sans fondement. Wei Yuyan, tu as osé qualifier la piété filiale sincère de Chaner de liaison illicite. Tu as vraiment perdu la raison. Tu m'as encore piégé. Je vais te tuer, femme! Je vais te tuer, femme. Ah! Hier, par égard pour Chaner, je voulais t'épargner un peu. Mais je vois que tu ne te repens pas. Alors le titre de princesse héritière, tu n'en es plus digne. Ah! Alors, que dit mon père? Est-il allé implorer Sa Majesté? Votre Altesse, le grand précepteur a dit
Pour l'honneur de la famille, il vous demande d'assumer tes actes. Quel bel honneur familial. Quel bel assume tes actes. À leurs yeux, je ne suis qu'une pionne, jetée après avoir servi le prince héritier. Ma sœur, tu es si pressée de partir? Que viens-tu faire ici? Pour te moquer de moi? Retire-toi. Tu me hais simplement parce que tu crois que je t'ai volé les faveurs du prince héritier. Mais as-tu jamais pensé que ces faveurs sont précisément la chose la moins fiable au monde? Aujourd'hui, à cause de moi, il t'a destitué de ton titre de princesse héritière. Demain, à cause d'une autre femme, il pourrait me tuer. Nous semblons avoir des rangs distincts. Mais en réalité, nous sommes tous deux des oiseaux en cage ici. Tais-toi. Tu pourrais envisager de collaborer avec moi. Cesse de jouer la comédie. Je préférerais mourir que de m'allier à une femme comme toi. Je te propose simplement une alternative. Tu devrais le comprendre. Ce sont les hommes et le pouvoir qui nous ont précipités dans l'abîme. Pourquoi? Rester ici, continuer à être un pion sacrifié, ou prendre ceci et revivre. À toi de choisir. Le temps presse. Réfléchis bien. Votre Altesse. Message urgent de la capitale. Mon corps est voué à mon Seigneur. Je garderai ma pureté pour lui. Comment oses-tu tromper Aman ainsi? Soldats, à mes ordres. Le prince héritier est un traître. Que chacun se saisisse de lui. Suivez-moi à la capitale pour purifier l'entourage du souverain. Maître, nous venons de recevoir un message secret. Le 4e prince se précipite à bride, abattu vers la capitale. Ling Zhaoxuan, te voilà enfin. Aujourd'hui est mon jour de mariage et sera le jour de tes funérailles. Première révérence au ciel et à la terre. Soldats, à mes ordres, en avant, tuez-les tous. Votre Altesse, Qui ose perturber mon mariage? Garde. Saisissez ce rebelle. À vos ordres. Encerclez-le, j'y vais. Ling Zhaoxuan. Comment oses-tu? Amen, je viens te chercher. Amen, je viens te chercher. Aujourd'hui est mon jour de noces. Tu envahis le palais avec tes troupes pour te rebeller. Garde. Saisissez-le. Ling Chengyuan, espèce de faux jeton et manipulateur. Aman n'a jamais désiré autre chose que la liberté. Sans toi, serait-elle prisonnière ici? Rustre. Que comprends-tu? Je peux lui offrir une gloire suprême. Et toi? Tu veux l'emmener dans tes terres lointaines et glaciales, à souffrir des intempéries? Ling Zhaoxuan, pour moi, cette femme captive, fait de toute ta colère une lame pointée contre lui. Ling Chengyuan lâche Aman. Veux-tu vraiment que je sois un régicide? Si tu te soumets maintenant, je pourrais te laisser retourner dans ton fief, vivre en prince oisif. Tu es toujours aussi arrogant. Tu crois qu'avec des mots tu peux tout accomplir, comme il y a 10 ans,
ce jour-là. Tu as aimé tuer? Tu t'es bien amusé? C'est cela. Déclarez tous vos crimes à haute voix pour que tous les entendent. Votre pouvoir impérial est bâti sur un sang si sale. Vraiment un malade incurable. Le prince héritier ne te donnerait jamais ça. Bon n'a rien. Arrêtez. Je verrai qui osera encore. Que les personnes non concernées se retirent. Vous êtes vraiment mes bons fils. Vous voulez que tout l'Empire voit la farce de la discorde fraternelle dans la cité impériale. Ling Zhaoxuan, tu as ignoré les ordres militaires. Amener des troupes dans la capitale sans autorisation, c'est de la trahison. Dès aujourd'hui, tu es déchu de tous tes pouvoirs militaires, emprisonné à la prison impériale, en attendant le jugement. Père impérial! Tais-toi. Je n'ai pas de fils aussi présomptueux que toi. Emmenez-le. Ling Chengyuan, si tu touches un seul cheveu d'Aman, une fois sorti, je te couperai la tête. Ling Chengyuan, en tant que prince héritier, ta tolérance répétée a semé le chaos dans le palais. Dès aujourd'hui, toutes tes fonctions sont suspendues, assignées à résidence au palais de l'Est. Votre Majesté, je demande à être punie avec lui. En tant que concubine secondaire, je suis également coupable. Je souhaite partager le sort du prince héritier. Punis ensemble. Puisque ton dévouement est si profond, nous t'accordons cette grâce, concubine secondaire Meng, confinée au palais de l'Est, sans notre ordre interdite de sortir. Merci, Votre Majesté, pour votre clémence. De cette façon, Ling Chengyuan n'en sera que plus confiant. Il faut qu'il élimine lui-même Sun Ji et Zhang Wei, ces deux vieux chiens. Je suis désormais la cible de tous. Lui. Et elle, qui est vrai? Qui est faux? Votre Altesse, c'est moi qui ai préparé cette soupe aux champignons blancs. Votre Altesse, prenez soin de vous. Je suis vraiment inquiète. Après mon départ, qui pourra encore prendre soin de vous ainsi? Où vas-tu? C'est moi qui vous ai attiré des ennuis. Tous ces événements sont nés à cause de moi. Je suis un porte-malheur. Votre Altesse, je vous implore de me donner la mort. Si ma mort peut apaiser la colère de Sa Majesté et vous préserver, je mourrai sans regret. Je ne veux pas que tu meures. Tu n'es pas un porte-malheur. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance dans ce palais de l'Est. Mais il t'appelait Aman. Votre Altesse, lui et moi, c'est une vieille histoire. Dans ma jeunesse, j'ai rencontré un jeune homme. Il était encerclé par des bêtes sauvages. Je l'ai sauvé par bonté. À ce moment-là, je le prenais pour un garçon ordinaire. Je n'avais jamais imaginé qu'il était le 4e prince. Shanner était prête à mourir uniquement pour vous. Ne croyez-vous pas encore au cœur de Shanner? Ce n'est pas que je ne te crois pas. J'ai peur de te perdre. Cette affaire t'a fatigué. Viens. Repose-toi d'abord. Je ne te dérangerai plus. Je reviendrai te voir demain. Cette comédie de prouver sa sincérité par la mort, elle est vraiment à vous tirer des larmes. Mademoiselle Shanner. Oh non! Mademoiselle Meng, regardez-vous. Pleurez à chaudes larmes. C'est vraiment touchant. Je pars avec vous. Bien. Une fois l'affaire réussie, je vous ferai sortir du palais. Je vous offrirai une nouvelle vie. Mais pourquoi agissez-vous ainsi? À n'importe quel prix, vous voulez éliminer le 4e prince et le prince héritier.
Une haine aussi profonde que la mer. Tu as du courage de me révéler ta véritable identité. Tu ne crains pas que j'aille le dire à Ling Chengyuan? Je ne fais jamais rien au hasard, mais j'ai une question à te poser. Après l'incendie du palais de l'Est, le grand précepteur a-t-il envoyé quelqu'un récupérer ton corps? Toi? Dans ta famille, tu n'es qu'un pion sacrifié. Ils souhaitent évidemment que tu disparaisses complètement. Wei Yuyan, tu es vraiment pitoyable. Ce que tu m'as demandé d'enquêter, Sun Ji et Zhang Wei, j'ai tout découvert. Depuis l'emprisonnement de Ling Zhaoxuan, ils sont sur des charbons ardents, craignant d'être impliqués. Ils se démènent pour se distancier, pour sauver leur vie. Il suffit maintenant que tu attises un peu plus le feu. Pas seulement un peu. Je veux qu'ils se méfient l'un de l'autre, qu'ils s'entretuent. Ceci est un gage de Ling Zhaoxuan qu'il m'a donné. Depuis que je l'ai, les choses sont plus faciles. Votre Altesse, êtes-vous encore préoccupé par les affaires de la cour? Votre humble épouse ne comprend pas. Le général Sun et le ministre Zhang ne vous ont-ils pas toujours été fidèles? Pourquoi, lorsque l'empereur vous a réprimandé, n'ont-ils pas présenté de mémoire pour vous défendre? Calmez-vous, Votre Altesse. Je n'ai fait qu'entendre les serviteurs du palais murmurer qu'au manoir de Zhang Wei, le nouveau palefrenier ressemble à un ancien soldat du 4e prince. Sun Ji, on ne sait comment, a acheté de nombreuses nouvelles propriétés. Levez-vous. Vos paroles imprudentes ne seront pas tenues contre vous. Allez. Fouillez à fond les résidences de Zhang Wei et Sun Ji. Pas un seul recoin ne doit être épargné. Votre Altesse, nous avons trouvé, dans le bureau de Zhang Wei, une cachette secrète. Nous y avons découvert ceci. De plus, chez Sun Ji, sous le lit de sa chambre, un cachot. Nous y avons saisi une grande quantité d'or, d'argent et de bijoux d'origine inconnue. Tout est consigné dans ce registre. Lu Wu agit avec une efficacité remarquable. Cachez ce pendentif de jade dans la demeure de Zhang Wei, puis faites déposer des objets précieux chez Sun Ji. Quel est votre plan, maîtresse? Lorsque Ling Chengyuan les interrogera, Zhang Wei se sentira accusé à tort par Sun Ji. Poussés à bout pour sauver leur vie, ils s'entretueront. Bien. Ils osent me trahir. Votre Altesse, ne vous emportez pas. Pourquoi ne pas convoquer ces deux ministres pour une confrontation? Qu'on les fasse venir immédiatement. Sun Ji et Zhang Wei au palais. Je les interrogerai moi-même. Messieurs les ministres, expliquez-vous. Je suis terrifié, Votre Altesse. Confus devant vous, Seigneur Zhang. Il possède un objet de Ling Zhaoxuan. Chez le Seigneur Sun, on a trouvé de l'argent d'origine douteuse. C'est toi. À l'époque, pour le poste de ministre de la guerre, tu as même pu vendre ton propre commandant. Maintenant, pour sauver ta vie, tu utilises ces moyens ignobles pour me vendre. Absurdité. Quand t'ai-je jamais piégé? C'est plutôt toi qui cachais l'objet du 4e prince. C'est toi qui es véritablement plein de mauvaises intentions. Les méthodes pour prouver sa loyauté sont nombreuses. Je suis stupide. Je n'en connais qu'une. Montrer sa loyauté par le sang. Comme lors du banquet nocturne, où mes mains étaient couvertes de sang. Dans ce cas, que vous deux le prouviez ainsi. Non. Zhang Wei, c'est toi qui m'y as forcé. Votre Altesse, le traître Zhang Wei a été exécuté sur place. Ma loyauté envers Votre Altesse est attestée par le ciel et la terre. Tu as vraiment bien nettoyé, si bien que cela semble cacher un crime plus grand encore.
Je suis innocent. Garde. Le général Sun est fatigué d'avoir tué. Emmenez-le et occupez-vous bien de lui. Oui, Votre Altesse, je suis innocent. Sorcière, c'est forcément toi. Innocent, innocent. Zhang Wei et Sun Ji sont éliminés. Faire d'une pierre deux coups, tuer avec l'épée d'autrui. Vos méthodes sont vraiment terrifiantes. Je veux me rendre à la prison impériale voir Ling Zhaoxuan une dernière fois. Avez-vous un moyen d'éviter les regards indiscrets pour aller directement à la prison? Ceci est une relique de l'Ancien règne. Lors de la construction du palais, le ministre des Travaux se l'était réservé comme sauvetage. Avec ce jeton, on peut ouvrir un passage secret partant du puits abandonné du palais de l'Est et menant directement aux voies d'eau de la prison. C'est un objet que mon père m'a remis en personne quand je suis entrée au palais de l'Est. Il semble que votre titre de princesse héritière n'était pas pour rien. Nous nous valons. J'espère que vous n'oublierez pas votre promesse. Aman. C'est toi, vraiment toi, Aman. Je savais que tu viendrais. Votre Altesse, bien que nous ne nous soyons pas mariés, ce vin des alliances, je te l'offre aujourd'hui. D'accord. Le vin est empoisonné. Votre Altesse, ne vous pressez pas pour le grand départ. Une autre personne de votre connaissance souhaite vous voir une dernière fois. Toi. Vous. Votre Altesse, permettez-moi de me présenter à nouveau. Je m'appelle Meng Shikyu. Le marquis Meng Yu du Nord était mon père. Voici mon frère cadet, Meng Xian. Il y a 10 ans, cet incendie brûlait si fort. J'ai vu de mes propres yeux vous tuer toute ma famille. Aujourd'hui, je viens vous réclamer une vie pour une vie. Ling Zhaoxuan, tu t'en souviens? De mon père à l'agonie, fixant ton regard. Ces 10 dernières années, chaque nuit, je revoyais ses yeux. Enfin, je peux l'apaiser. Tout cela, tout n'était qu'une imposture de votre part. Votre Altesse, ce poison, la lueur du crépuscule, une fois ingéré, ne tue pas sur le champ. Pendant 7 jours, à chaque crépuscule, il inflige une douleur déchirante, jusqu'à l'épuisement total. C'est mon dernier cadeau pour toi. Ah. Aman. Père, mère, vous voyez, Ling Zhaoxuan est en route. Le prochain, Ling Shengyuan, le jour où il vous rejoindra, n'est plus très loin. C'est proche. Xian, tu as grandi. Maintenant, Ling Zhaoxuan a été éliminé. Ensuite, ce sera Ling Chengyuan. Cette voie, ta sœur la parcourra seule. J'ai demandé à mon père adoptif de t'emmener au Jiangnan. Ne reviens jamais. D'accord. Je t'écoute, sœur. Prends soin de toi. Tu as raison, sœur. Ce chemin est trop périlleux. C'est pourquoi je ne te laisserai jamais l'emprunter seul. Votre Altesse, nous venons d'apprendre que le 4e prince, cette nuit à la 3e veille, s'est suicidé en prison. Voici ce qui a été saisi sur lui, sa confession écrite de son sang. Le dernier grand péril
est enfin écarté. Je suis informé. Retirez-vous. Votre Altesse. Mais Votre Altesse s'inquiète encore des affaires de la cour. Le 4e prince est éliminé. Votre Altesse n'attend plus que l'abdication de l'empereur. Mais Sa Majesté est en bonne santé. Si l'on attend son abdication, on ne sait pas combien d'années il faudra. C'est pourquoi Votre Altesse doit montrer à l'empereur, au peuple entier, vos capacités inégalées. Dites à l'empereur que l'empire de Daliang ne peut être tenu que par vous. Shanner, tu as raison. Votre Altesse, aujourd'hui, le petit lit en nettoyant le pavillon a trouvé des lettres. Les voici. Ce sont celles qu'il a découvertes. Il n'a pas osé en parler et me les a confiées. Je ne savais pas si je devais vous les montrer. Dans ces lettres, de vieux amis de Votre Altesse s'interrogent sur la mort du 4e prince. Je sais qu'ils vous suivent depuis des années. Peut-être n'est-ce qu'un moment d'égarement, Votre Altesse. J'ai vraiment peur qu'ils ne vous veulent du mal. Un moment d'égarement, je suis confiné dans ce palais. Ils ne m'ont pas soutenu, mais s'inquiètent pour un mort. Une bande de traîtres. N'aie pas peur, Shanner. Dans mon palais, il n'y aura pas d'infidèles. Garde. Ling Zhaoxuan est d'un caractère inflexible, plutôt brisé que plié. Je le sais mieux que quiconque. Vous dites qu'il pourrait se donner la mort par honte. Pour répondre à Votre Majesté, les geôliers de la prison impériale et les gardes de cette nuit-là, leurs dépositions concordent parfaitement. Ils affirment n'avoir relevé aucune trace d'intrusion étrangère. L'absence de trace est la plus grande trace. L'écriture de Zhaoxuan, on dirait que quelqu'un l'a écrite exprès pour moi. Enquêtez, partez de l'incendie du palais de l'Est. Examinez Wei Yuyan et cette concubine secondaire de l'héritier. Aucun indice ne doit être négligé. Votre humble serviteur obéit. L'empereur arrive. Wei Jin, que les 7e et 9e princes se présentent pour le sacrifice. À vos ordres. Père impérial. Selon les règles ancestrales, la cérémonie sacrificielle doit être dirigée par l'héritier. Les règles sont rigides, mais les hommes sont souples. Tu es confiné pour réfléchir à tes fautes. Ton esprit est instable. Tu n'es pas apte à m'accompagner. Laisse tes 2 frères me suivre. Ils apprendront ainsi les règles. Que tous les officiers civils et militaires suivent Sa Majesté vers l'autel céleste. Ah oui. Transmettez mon ordre verbal. Lors de la cérémonie, que le 7e prince offre à nos ancêtres, en mon nom, la première offrande d'encens, afin que tous voient que la lignée impériale est assurée. À vos ordres. L'amour d'un empereur est fragile comme une aile de cigale. Puisque le vieil empereur prend ses distances avec Ling Chengyuan, c'est l'occasion de nourrir son ambition. Votre Altesse, vous êtes assis là depuis 4 heures. Prenez du thé au ginseng et reposez-vous. Je me demande, dans cette partie d'échecs, quel fut mon faux pas? Décret impérial. Par la volonté du ciel, l'empereur déclare « Le prince héritier est érudit. Soucieux de la fraternité princière, nous l'ordonnons, durant sa réclusion, pour enseigner la calligraphie au 7e prince. Qu'il l'enseigne avec soin, sans décevoir notre attente. Ainsi soit-il. Prince héritier, que faites-vous? Recevez le décret. L'empereur dit que le palais de l'Est est paisible. Un lieu idéal pour les études. Votre fils obéit. Votre Altesse. Une cage ne peut contenir un vrai dragon. Elle ne fait qu'attiser sa colère.
Un vrai dragon? Regardez-moi. Je ne suis qu'une bête captive, aux griffes et crocs arrachés. Votre Altesse. Vous n'êtes nullement une bête acculée. Pour Shanner, vous êtes son ciel. Vous avez raison. Une cage ne saurait me retenir. Le trône impérial ne peut revenir qu'à moi seul. Votre Altesse? Vous êtes resté debout ici toute la matinée. Buvez un bol de soupe de pigeon pour vous réchauffer. Je l'ai fait préparer spécialement. Au palais, Y a-t-il du nouveau? Rien de change. les médecins impériaux sont au palais Kyongking. Ils vont et viennent. Tous le visage fermé. J'ai entendu dire que Sa Majesté a craché du sang aujourd'hui, qu'elle est restée inconsciente. S'il est si faible, Comment a-t-il encore la force de soutenir ces deux jeunes insolents? J'ai aussi appris que Sa Majesté a ordonné au 7e prince et au 9e prince de se relayer au cabinet impérial pour assister et gouverner. Parmi tous les mémoriaux de la cour, pas un seul n'a été envoyé à notre palais de l'Est. Votre Altesse, vous êtes le prince héritier. le père impérial était en bonne santé. Pourquoi cracherait-il soudain du sang? C'est une mise à l'épreuve. Il me pousse à agir. Le 7e prince vient de quitter le palais. Il est passé devant notre porte. Votre Altesse, calmez votre colère. Il ne vaut pas la peine de vous rendre malade pour cela. Sans doute, est-ce par piété filiale qu'il sert avec tant de zèle. Je vais accueillir le prince à la porte. Adieu, Votre Altesse. Qu'est-ce que c'est? Votre Altesse. C'est au 7e prince. Il l'a laissé tomber par inadvertance. Votre humble servante, je voulais le lui rendre. Mais il est parti trop vite, trop pressé. Votre Altesse, regardez. Ce jade. Quel jade magnifique. Le 7e prince doit être le favori de notre père impérial. Voyez, même ce pendentif qu'il porte est un cadeau personnel de Sa Majesté, un objet impérial. C'est le jade blanc que notre père impérial chérissait le plus. Le jade blanc. Votre Altesse, je me souviens. Sa Majesté vous en avait déjà offert un morceau. Mais la qualité... Autrefois, je me suis épuisé à l'étude, dans l'espoir d'obtenir ce jade blanc en vain. Aux yeux de notre père impérial, je ne vaux déjà plus ce morveux. Ne perdez pas espoir, Votre Altesse. Peut-être que Sa Majesté veut simplement vous mettre à l'épreuve. Mettre à l'épreuve? M'éprouver pour devenir un prince héritier remplaçable. Votre Altesse, vous rappelez-vous? Lorsque Sa Majesté vous a offert ce jade, elle a dit qu'il symbolisait la position de prince héritier. Il représentait le pouvoir suprême. Ce jade-là est déjà tombé en disgrâce. Votre Altesse, rien dans ce monde n'est dû à quiconque, surtout pas le titre de prince héritier. Votre Altesse, pourquoi ne pas profiter de ce palais de l'Est tranquille pour étudier l'art de gouverner? Quand vous serez assez fort, Sa Majesté comprendra qui
est le plus apte à succéder au trône. Votre Altesse, savez-vous que ces études ardues vous donneront des bases solides? Où en sont les choses? Les corps des femmes, Meng, et l'ancien médecin légiste. A-t-on obtenu des réponses? Je rapporte à votre majesté que j'ai retrouvé le médecin légiste chargé des corps des femmes Meng. Selon lui, lors du décompte des corps, il en manquait bien un, celui d'une jeune fille. Un corps manque. Ces anciens partisans Meng n'ont décidément pas renoncé à leur trahison. J'ai aussi découvert qu'avant d'arriver à la capitale, la demoiselle Channer a eu plusieurs contacts avec eux. Allez, faites venir Xiang Channer. Il faut absolument l'interroger à fond. À vos ordres. Maître, c'est grave. L'empereur a retrouvé le médecin légiste de l'affaire Meng. Il sait aussi pour vos activités avant votre arrivée. Sa Majesté est furieuse. Elle envoie des gens vous arrêter. Mieux vaut jouer le jeu. Va le trouver immédiatement, Ling Chengyuan. Dis-lui que j'ai été emmené sous les soupçons de Sa Majesté pour avoir enquêté en secret sur un fonctionnaire du palais de l'Est lié aux rebelles de la famille Meng. Prie-le d'intercéder pour moi auprès de Sa Majesté. Maîtresse, mais... Y allez-vous vraiment? C'est trop dangereux. Le danger est inévitable. Pars maintenant, le plus vite possible. Surtout, fais-lui comprendre pour qui je prends ce risque. Père impérial, je vous en prie, voyez clair. Channer n'est qu'une femme fragile. Comment pourrait-elle comploter avec les anciens partisans des Meng? C'est forcément un coup monté. Un coup monté. Tu sembles très attaché à cette demoiselle Shan. Channer. Depuis son entrée au palais, elle a fait preuve d'une loyauté absolue envers le palais de l'Est. Elle n'a aucune intention de trahir. Loyauté. Cheng Yuan, sais-tu combien ce mot loyauté pèse lourd dans la cour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais voir ce que vaut ta prétendue loyauté. Amenez-la. Channer. Votre Altesse. Votre Altesse, ce qui s'est passé aujourd'hui est sûrement un piège. Votre Altesse, je vous en supplie, sauvez Channer. Père impérial, votre fils vous implore de faire preuve de clairvoyance. Mon enfant, tu insistes pour dire qu'elle est innocente. Mais les indices révélés sont incontournables. Ces derniers jours, tes agissements sont de plus en plus précipités. Ta violence est excessive. Je suis extrêmement déçu. Père, je gouverne depuis des années, avec diligence et dévouement, sans la moindre négligence. Je me demande si c'est moi qui ai changé, ou si le cœur de votre majesté était déjà partial. Cheng Yuan, je ne te reconnais presque plus. Veuillez, votre majesté, m'appeler prince héritier. Quelle insolence! Ce qu'un souverain craint le plus, c'est de laisser paraître ses émotions et de douter de son monarque. Si tu estimes être victime d'une injustice, retourne dans ton palais de l'Est et réfléchis à tes actes. Votre Altesse, je vais bien. J'ai simplement entendu ce que je n'aurais pas dû. Qu'as-tu entendu? Sa Majesté a décidé, dans 3 jours, sous le prétexte que le prince héritier, nourrissant du ressentiment, aurait secrètement attaqué le 4e prince, vous serez définitivement déchu. Attaquer le 4e prince? Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Sa Majesté a aussi dit qu'il nommera le 7e prince comme héritier. Il ne nous laisse aucune issue, Votre Altesse. Votre Altesse, si nous attendons encore,
Dans 3 jours, ce sera une coupe de poison ou un lacet de soie. Votre Altesse, toutes ces années de calcul et d'efforts seront réduites à néant. Votre Altesse, révoltez-vous. Plutôt que d'attendre la mort, mieux vaut tout risquer. Un coup d'État pour prendre le trône. Cet empire vous revient de droit. Si vous attendez encore, c'est la mort assurée. Votre Altesse, Ling Shengyuan, je ne crois pas qu'il résistera à ce coup d'État. Je ne mourrai pas. Je suis le Fils du ciel. S'il ne me laisse aucune issue, je me frayerai un chemin sanglant. Dans 3 jours, je veux que cette cité impériale change de visage. Tuteur impérial Wei, Père impérial a décidé que dans 3 jours, le 7e prince sera l'héritier. Votre Altesse, c'est grave. Un coup d'État vous mènerait à la perdition. Votre Altesse, êtes-vous certain de vouloir cette voie? Je n'ai pas d'autre choix. Sans coup d'État, je n'ai qu'une mort certaine. Tuteur, après la réussite, vous serez le premier mérite. Ce vieux ministre comprend. Mais ce plan est très risqué. Réfléchissez-y encore. Je n'ai plus le choix. Tuteur, le plan... Commençons. Tu es sûr de ne pas partir avec moi aujourd'hui? Pars d'abord. J'ai encore des choses à faire. Petite sœur QR, arrête cette vengeance. Viens avec moi. Quittons cette cage. Après-demain, ce palais connaîtra le plus grand chaos. C'est le meilleur moment pour fuir. Et ta dernière chance. Voici le plan le plus détaillé pour votre fuite. Il vous aidera à quitter le palais en sécurité. Et un document d'identité qui vous permettra partout de vivre en paix. Mais j'ai une dernière chose à vous demander. Sœur Shikyu, dites tout ce que je peux faire. Votre père est le plus grand soutien du prince héritier à la cour. Je veux qu'après avoir quitté le palais, vous alliez le voir immédiatement. Voir mon père. Oui. Dites-lui que le prince héritier, aveuglé par la cupidité, s'il l'aide demain dans son coup d'État, il deviendra son premier complice. Toute la famille sera exécutée. Pour sauver la famille Wei tout entière, demain, il doit contre-attaquer. Mais mon père a dévoué sa vie à Ling Shengyuan. S'il... Face au pouvoir impérial, que vaut la loyauté? C'est mon conseil pour votre père. Dans le temple en ruine à l'ouest de la ville, quelqu'un vous y attend. Le temps presse. Votre Altesse, cette armure souple est faite de fer froid des régions de l'Ouest. Elle est impénétrable. Portez-la sous vos vêtements et soyez très prudent. Bien. Shanner, quand j'aurai réussi, vous serez la plus noble impératrice de l'Empire. Votre Altesse, Shanner ne veut pas d'impératrice. Shanner veut juste votre sécurité. Votre Altesse, Altesse, Shan a préparé ce vin chaud pour votre départ. Altesse, en partant, je partagerai votre sort. Si vous accédez au trône, je célébrerai votre victoire. Si le ciel nous abandonne, Shan vous suivra dans la mort. Je ne survivrai pas. Bien. Shan, tes paroles dissipent mes craintes. Mes soldats, vous me suivez depuis 3 ans, voire 10 ans.
Vous êtes mes plus fidèles, mes frères d'armes. La cour est corrompue. L'Empire chancelle. Pouvons-nous rester inactifs face à son déclin? Non. Non! Non! Cuirassé, l'épée au côté, c'est pour ce jour. L'armée se forme dans la paix pour agir au moment crucial. Aujourd'hui, je vous mènerai prendre la salle Shengtian, rétablir la cour. Nous mourrons pour l'Altesse. Nous mourrons pour l'Altesse! Altesse, mauvaise nouvelle. Le grand précepteur et ses troupes ont encerclé le pavillon Xuanwu. Il prétend agir sur ordre secret de l'empereur. Du calme. Du calme. Lui, ce vieillard décrépit, entraver mon destin? Croit-il que sans lui je ne suis rien? Je m'y attendais. Ils croyaient tous que mon atout était de mes ministres. Grave erreur. En vérité, mon véritable atout est une troupe secrète dissimulée dans le palais. À présent, ces troupes secrètes ont dû encercler la résidence du vieux fou. Tué. Maintenant, je vais récolter le fruit de 10 ans de vengeance. Maîtresse, nos esprits au palais nous informent. Les troupes secrètes de Ling Shengyuan sont tombées dans une embuscade à la salle Shengtian. Tous anéantis. Sœur, Xian, que fais-tu ici? Je t'avais ordonné de quitter la capitale. sœur, je ne peux partir. C'est moi qui ai divulgué l'itinéraire d'infiltration des troupes secrètes de Ling Shengyuan au chef de la garde impériale. Toi, tu es trop audacieuse? Sœur, je ne pouvais te laisser dans cette révolte. Utiliser la main de l'empereur pour éliminer d'un coup ses griffes, c'était le plus sûr. Soit. Puisque son dernier espoir est brisé, je dois aller le voir une dernière fois. Sœur, Lu Wu, fais-le partir. Sois sage, Xian. Laisse le reste à ta sœur. Je vais en finir. Je suis vaincu, écrasé. Viens. Suis-moi. Nous avons encore une chance. Votre Altesse, vous n'avez plus aucune chance. Que dites-vous? Qu'as-tu dit? Je m'appelle Meng Shikyu. Il y a 10 ans, tué par toi et Ling Zhaoxuan dans la résidence Meng. J'ai vu de mes yeux le sang inonder le seuil. Ton titre de prince héritier s'est bâti sur les os de ma famille. Ces 10 années, chaque nuit je rêvais des âmes de mes parents. Ils me demandaient pourquoi leur bourreau trônait encore. Alors, j'ai ourdi un plan, je me suis approché de vous. J'ai pris l'identité de la fille des Xiang, devenue votre préférée. Alors, me protéger de l'épée? Nos nuits à converser? Tout était calculé? Un piège?
Laisse-moi utiliser le poignard de mon père pour t'accompagner une dernière fois. Cette cage dorée chaque nuit joue la comédie qui dévore les cœurs. Elle a dévoré ma famille, dévoré mes 10 années passées à patienter. Maintenant, tout cela est enfin terminé. Oh, sœur, regarde. Ce cerf-volant est magnifique. Achetons-en un. Cet après-midi, nous irons le faire voler. Jeune maître, quel âge avez-vous? Vous rivalisez avec les enfants. N'avez-vous pas honte? Que sais-tu? C'est ce qu'on appelle l'élégance. Et puis, c'est pour distraire ma sœur. Xian regarde. Ce cerf-volant au fil rompu s'envole si haut. Je pensais que ma vie entière serait hantée de souvenirs sanglants. Mais je sais maintenant que la vraie paix n'est pas l'oubli. C'est quand le passé reparaît et que le cœur reste serein. Les ombres du palais sont enfin dissipées par la chaleur du monde, effacées à jamais.